les amis, c'est Enzo, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais vous présenter les 10 items, objets Pokémon de notre enfance. Donc pour moi c'est un plaisir de faire cette vidéo puisque voilà, je vais replonger au cœur de mon enfance avec des items et des objets que j'ai sous la main, que j'ai beaucoup demandé à mes amis et connaissances de me prêter pour cette vidéo. Donc je vais commencer de ce pas avec un premier objet item, voilà. Donc un classeur, et à l'intérieur il contient des cartes Pokémon Tops, des cartes qui sont sorties en 1999. J'en sais pas plus, j'en ai quelques-unes en ma possession, mais voilà, je vous en montre quelques-unes. Donc vous avez peut-être pu en croiser sur votre route. Donc c'est vraiment en fait une collection de cartes de la toute première génération, quoi. Au-dessus on peut voir, je pense... Ah non, celle-ci est en française. Hop. Attendez. Voilà. Donc on voit Tops 1999, 18, ok. La numéro 65. TV Animation Édition. Ah, c'est un produit Nintendo. Voilà. Donc pour ce premier item, nous avons du coup les cartes Pokémon Tops. Je sais pas trop quoi dire de plus dessus. Donc comme je vous ai dit, peut-être que vous avez dû en croiser sur votre route. Je sais pas si aujourd'hui ça vaut vraiment quelque chose, mais voilà. Un des premiers items. Hop. En deuxième item, j'aimerais vous présenter les magazines, les livres Pokémon qu'on a dû au moins une fois avoir entre nos mains. Donc pour le classique, les magazines Pokémon, donc c'était... on trouvait ça au bureau de tabac, voilà, pour... Attendez... 4,50 €, voilà, c'était 5 €. Normalement, on avait toujours un petit cadeau avec, ou alors un booster. Je pense que beaucoup parmi vous en ont acheté, surtout pour les boosters, pas pour les objets. Mais j'aimais bien ces magazines, surtout sur Pokémon Platine, puisque on avait des petites astuces et des petits, voilà, des petits spoils, on va dire. Par exemple, là, c'était Motisma. C'était assez sympathique. Et ça présentait aussi les collections de cartes Pokémon de l'époque. Donc c'est plutôt intéressant. Moi j'aimais bien regarder puisque je voyais du coup qu'est-ce qu'on pouvait acheter. Ici en l'occurrence on est sur le bloc platine de base. Donc on voit le deck de Shaymin et de Giratina. Il y avait des petits dessins, il y avait des histoires aussi si je ne me trompe pas. Voilà, par exemple là il y a... Bah, c'était vraiment des petits magazines pour enfants, quoi, mais c'était plutôt sympathique. Donc là j'en ai quelques-uns sous la main, on voit les cadeaux qu'on pouvait avoir, là c'était les badges. Ici il y avait les pendentifs, et encore une fois à l'intérieur c'est les posters, ça parle un peu de tout. C'était plutôt sympa, moi j'aimais bien voir ça à l'époque. Ah voilà, là on voit les... Oula, il manque quelque chose. Ah ça devait être une carte, ok, qui a été déchirée à l'époque, ok d'accord. Ici, nous avons un guide Pokémon. Donc cette fois-ci, c'est aussi 5 €. Bon, c'est un peu plus consistant. Où dedans, on voit les Pokémon. Je sais pas ça si c'est un produit Nintendo ou quoi. Mais là, ça parle vraiment de... Ça mélange un peu tous les Pokédex. Ok, c'est sorti pour Diamant et Perle, manifestement. Ok. Bon, il manque la dernière page. Et ça c'est les miens. Ça, c'était les livres Pokémon, attrapez-les tous, ou attrape-les tous. Et ça, c'est un peu le Où est Charlie de l'époque, quoi. Fallait trouver, comme vous pouvez voir là-haut, les Pokémon ici. Fallait les trouver dans les livres. Bon, je m'excuse si je fais du bruit, mais je suis debout, donc je suis obligé de moitié me plier le dos pour vous montrer. Peut-être pour ça que je respire fort aussi. Et donc là voilà, il fallait retrouver les Pokémon parmi ceux qui étaient demandés au-dessus. Et ils en ont fait plusieurs. Donc là j'en ai 3 sous les yeux, mais il me semble qu'ils en ont fait un encore avec Pokémon Platine. Avec Giratina dessus, Diesel là celui-ci. Là, hop. C'est aussi dans le même système. Hein. Donc là il faut les retrouver. C'était vraiment sympathique.
Et à l'époque, moi j'aimais bien avoir ça, puisque on voyait tous les Pokémon dessus en gros plan. Et il y a, je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, mais quand on ouvrait un livre à l'époque, il y avait une certaine odeur. Et je sais pas, elle me rend nostalgique aussi. Ouais, voilà quoi. Là, il fallait trouver la Team Rocket. Donc, vous voyez, il fallait trouver James, par exemple. Là, James, il est là-bas. Ouais, c'était vraiment sympa. Ça s'appelle livre-jeu. Et celui-ci, c'est avec Darkrai. Ouais, c'était vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Pour le prochain item, on va rester en classique avec les peluches Pokémon. Peut-être que vous en avez déjà eu. Là, je vous en ai pris une qui est plutôt récente, c'est Ectoplasma. Donc on voit vraiment qu'elle est presque neuve, quoi. Et à côté, on a un Tortank. Celui-ci, par contre, je pense que il a fait son temps. Il n'y a pas le ticket dessus. Mais voilà, c'était des petites peluches décoration. Trouvez ça en magasin. Il faut savoir qu'avant, pour ceux qui ont connu Pokémon dans les années 2006, 2007, 2008, les rayons dans les grandes surfaces, il y avait énormément de choses Pokémon. Des peluches, des jeux, des trucs, des boosters, plein, mais vraiment pas mal de choix. Un peu comme aux États-Unis. Et ces dernières années, j'ai l'impression, dites-moi si je me trompe, hein, que bah, ça a baissé, quoi. J'ai l'impression que maintenant on trouve du Pokémon un peu partout, mais en petite quantité, des produits un petit peu. Et par contre, quand on va à un seul endroit, il n'y a pas énormément. Mais voilà, avant, il y avait vraiment plein de choses. Ensuite, bien évidemment, quand on parle Pokémon, on parle de cartes. Et je vais vous montrer 2-3 petits items que j'ai. Donc, à l'époque, voilà, une Pokébox Regigigas, ma première Pokébox offerte par un ami. J'étais heureux comme un pape. Là, on avait pour Pokémon Platine un exemple de tripack qu'on retrouvait dans les magasins. Donc encore avec les anciennes Poké-pièces. Là où vous avez vraiment les vieux boosters comme on avait à l'ancienne. Après, je sais que moi je dis à l'ancienne parce que voilà, c'est le bloc Diamant et Perle Platine. Après, il y a plus ancien, il y a le bloc Wizard et le bloc X. Mais là, voilà, je parle de mon enfance. Donc pour moi, c'est Platine et Diamant et Perle, quoi. Donc là, on a vraiment, voilà, un tripack comme on retrouvait. Des decks qu'on retrouvait en magasin également. Avec cette forme. Ils ont toujours gardé la même forme. Mais voilà, maintenant ils ont fait un autre design un peu au niveau des emballages. Les cartes. Voilà. Ici c'est du platine 7 de base. Cette époque où on n'avait pas 15 000 ultra rares. On en avait 2, 3, 4, 5. Et une secrète ou deux. C'était une bonne époque. Les boosters également. J'en ai gardé quelques-uns de l'époque aussi un peu. Là on a un booster platine vide, hein, je précise. Je ne sais pas si le visu va réussir à s'adapter. Voilà. Je ne sais pas si vous arriverez à lire. On a du indomptable. Et ouais, c'est vraiment les tout vieux boosters, quoi. Voilà, voilà. Donc ça, cette fois-ci, c'est les cartes Pokémon. Après, quand on parle des items Pokémon, dans mes préférés, il y a tout ce qui concerne les jeux vidéo, notamment sur DS et Game Boy également. Donc nous avons ici vraiment une ancienne boîte Game Boy Advance de Pokémon version Ruby. Donc ça, c'est du 2003. Hop. Décidément, le zoom ne veut pas se faire. Voilà. 95-2003. Donc du 2003 cette fois-ci. Donc ça c'était sur Game Boy, mais après on pouvait y jouer aussi avec la DS basique, la toute première DS. Les Pokémon Ranger. Là ici c'est Sillage de lumière. On avait Pokémon Ranger Nuit sur Almia. Il y en a eu encore d'autres. Un autre je crois, je ne sais plus le nom. Ça c'était sur DS, donc il fallait capturer avec le stylet les Pokémon. Comme un Pokémon Ranger, quoi, un Ranger. Aller dans la nature pour aider les Pokémon, il y avait plein de petites histoires. C'était vraiment super sympathique. Vraiment le très très bon jeu.
Ensuite, on a les jeux vraiment principaux. Et ici, j'ai pris la boîte de Pokémon version platine. Et dedans, bah, vous connaissez, hein, pour ceux qui jouent à Pokémon, c'est une petite aventure où on capture des Pokémon. Vraiment l'idée de base de Pokémon, quoi. Vraiment être un dresseur, capturer les Pokémon, combattre. Là, c'est vraiment, on va dire, les jeux vraiment principaux. Ici, nous avons aussi sur Wii, puisque Pokémon faisait aussi des jeux sur Wii, et nous avons Battle Revolution, où comment dire, ils ont essayé de faire vraiment comme une arène un peu plus réelle, quoi. Pour l'époque, c'était vraiment réel, avec notre propre dresseur, et on devait combattre dans des compétitions avec nos propres Pokémon. Il était possible de jumeler, entre guillemets, les jeux de DS pour envoyer nos Pokémon vers ce jeu-là et pouvoir combattre avec les Pokémon qu'on avait attrapés dans les jeux sur DS. Donc c'était vraiment super, c'était vraiment super sympa comme jeu. Après ils en ont sorti d'autres, hein. Il y a eu... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait d'autres jeux sur Wii, comme Poképark. Après en autre jeu de DS, on a aussi Donjon Mystère. On a eu Pokémon Rumble aussi, qui était plutôt sympa, on va dire. Ils ont sorti ça pour noir et blanc, si je dis pas de bêtises. Là, ça a été un objet qui a vraiment été unique, je crois. Puisque, en fait, quand ils ont sorti... Oh, ils avaient sorti Or et Argent dans le temps. Et ensuite, ils ont fait des remakes, Heart Gold et Soul Silver. Qui du coup, oui, étaient des remakes. Et en fait, on pouvait transférer les Pokémon qu'on attrapait dans les jeux. Donc, Heart Gold et Soul Silver, comme Or et Argent, était sur Game Boy, sur Or et Argent, et ensuite Heart Gold Soul Silver sur DS. Et sur DS, il était possible de transférer ces Pokémon dans ce qu'on appelait un Pokéwalker. Et en fait, eh ben, ils pouvaient gagner des niveaux, des objets. On le voyait ici apparaître. Et on pouvait se balader avec. Et en fonction du nombre de pas, ils gagnaient des points. C'était vraiment super sympa. C'était un peu le Pokémon Go de l'époque. C'était vraiment super cool. Moi, j'avais adoré. Un stylet. Donc cette fois-ci, c'était à l'effigie noir et blanc. Donc voilà, c'est un petit item que j'ai retrouvé, donc je vous l'ai mis avec. Et ici, bah là, c'était une pochette pour la DS normale. Voilà. Regigigas. Voilà, donc ça concerne les jeux de DS et tout. Et je peux vous montrer aussi, du coup, les guides, puisqu'il y avait des guides pour les jeux. Hop là. Bon, par contre, ça, c'était lourd. Donc là, c'est ce que je vous ai dit, Pokémon Ranger, Nuit sur Almia. Et en fait, dans les guides, bah, on voyait tout ce qu'on pouvait faire, tout ce qu'on pouvait attraper. C'est vraiment le guide, quoi. Je vous apprends rien. Heart Gold Soul Silver, le jeu dont je vous parlais. Donc vraiment le remake de Or et Argent. Je sais pas s'il parle du Poké... Là, bon, là, on voit les protagonistes et les antagonistes, hein, avec la Team Rocket. Je ne sais pas s'il parle du Pokéwalker. Je me demande... Hop, faut faire attention à ne pas l'abîmer quand même. Donc là, on voyait, il y avait le Pokédex, il y avait un peu tout. Je crois même qu'il parlait... Ah, regardez. Voilà, je m'en souviens. Donc là, on a tout ce qu'on peut avoir avec le Pokéwalker. De s'amuser avec le Pokéwalker, maîtriser le Pokéwalker. Ouais, voilà. On voyait le Pokémon comme ça, avec le nombre de pas, les objets trouvés, les Pokémon capturés. On pouvait capturer aussi des Pokémon, et il me semble qu'on pouvait choper Spiritomb uniquement sur Pokéwalker. Je crois que c'était ça. On pouvait la connecter à la DS et l'utiliser, l'envoyer dans Pokéwalker. On pouvait le faire revenir aussi, bien évidemment. Donc c'était vraiment... Waouh, c'est plein de souvenirs qui viennent dans la tête. Ah, il y avait aussi, oui, on pouvait les envoyer faire des balades dans différents endroits. Et ça marchait avec des watts. Il y avait des routes de balade. Oula, pardon. On pouvait capturer des Pokémon rares. Voilà, Spiritomb, Goinfrex, Barpo, Kiklon, Blizzy, Magby, Carvana, Sankoki, Zigzaton, Lipouti. C'était surtout pour Spiritomb. Hein. Il y avait plein de choses. On va pas décortiquer tout le bouquin. Aussi, ils ont vendu des livres un peu Pokédex, où dedans, on a du coup des informations.
sur les jeux. Donc on avait un bouquin de guide pour les jeux noir et blanc, et on avait un bouquin Pokédex. Il y avait un poster. Voilà. Donc là, cette fois-ci, on a un guide également de jeu avec dedans, il monte un peu tout. Les endroits, quand on combat, donc c'était un peu du spoil hein, pour l'époque, mais on prenait ça pour vraiment compléter le jeu à la fin, qu'on voyait toutes les informations. Mon préféré, mais celui-ci par contre, je vous dis pas le poids qu'il fait, regardez le nombre de pages, il a du vécu, mais là c'était vraiment le Pokémon Platine. Et par contre, il donnait des informations, mais pas tout le temps, il y avait des choses où il manquait des informations du coup. Et là aussi, donc là par contre, on voit par exemple le conseil des 4 à la Ligue Pokémon. Capture il y avait à côté Giratina, les champions d'arène. Vraiment, il y a vraiment de tout. Là par exemple, Saturne. Donc si jamais ils font les remakes de Diamant et Perle, comme c'est pour l'instant prévu, à cause des suppositions et tout, bah ça revient sur du Pokémon Platine en fait. C'est juste peut-être l'histoire qui change au niveau du légendaire, mais je veux dire, normalement, c'est les mêmes lieux. Et voilà quoi, ça montre un peu tout ce qu'il y a. Ça montre aussi par exemple les objets qui peuvent être donnés, les Pokémon qu'on peut obtenir gratuitement. Ouais voilà quoi, là par exemple la liste des formes de Deoxys qu'on pouvait choper. Dans quelle ville encore? Ça devait être... ah là 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 là. Ouais, je vais pas dire de bêtises, mais c'était là où il y avait l'arène de type combat. Et en gros sur le côté il y avait des météorites. On pouvait faire changer la forme de Deoxys. Donc voilà, là encore des livres, hein, mais cette fois-ci qui s'appliquent au jeu Pokémon. Ce que je peux vous montrer encore une fois, ce que je peux vous montrer, et je pense que beaucoup s'en souviendront, les films Pokémon hors série qui vraiment parlaient d'histoire, d'aventure. Pour les plus anciens, il me semble que les plus anciens, c'était, ouais voilà, Celebi. Il y avait des cartes cadeaux dedans à l'intérieur, des cartes en cadeau. Et c'était aussi pour ça qu'on les a achetés, il y avait des boosters. Jirachi, voilà. Ça, c'est les plus anciens. Il y avait La Destinée de Deoxys. Très très bon film aussi. Ensuite, je crois qu'on est arrivé à Lucario, les mystères de Mew. Le film sur le Temple des Mers avec Manafi. Le 10e film, l'ascension de Darkrai. Dedans, on avait un cadeau, c'était une carte de Mew. Le Mew secrète du bloc X. Du bloc X, voilà. Je me souviens du logo de la série de cartes, mais je me souviens plus du nom. Ça devait être un truc mystérieux, je sais plus. Ensuite, ils avaient sorti également Giratina et le Gardien du Ciel avec Regigigas. J'étais tout fou quand j'ai vu ça. Très bon film aussi. Ils avaient sorti Arceus et le Joyeux de Vie. Dedans, on avait une carte cadeau justement d'Arceus promo. Puis ils avaient aussi sorti, après j'ai pas tout acheté, hein, et il y avait Zoroark, le Maître des Illusions. C'était un bon film aussi. Puis après ils en ont sorti encore pas mal. Il y avait aussi du coup les séries en mode vraiment en mode série. Là c'était des hors-séries, ça c'était vraiment des séries. Battle Frontier, Advance Battle. Il y avait plein de séries Pokémon. Avec les aventures de Sacha, Pierre. Il y en avait aussi avec Ondine, avec Aurore. C'était super sympa. Voilà. Un autre item que je peux vous montrer qui cette fois-ci s'intéresse aux jeux de société Pokémon. Hop. Nous avons un Kies ou cache-cache Pokémon pour pas pomper le nom. Et cette fois-ci c'était vraiment avec Diamant et Perle. Donc je vais pas tout vous sortir, mais au moins vous voyez un peu le visu. Voilà, il y avait un guide et tout. Bon, quoique, je vais quand même vous montrer. Par contre, d'après ce que je vois, la boîte a pris terriblement cher. Hop. Au pire, je rangerai après, c'est pas grave. Oh là 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 là, quel rangement. Hop. Voilà, il n'y a pas de casse. Hop, allez les gars.
Ouais, le jeu, après, il a... Bah, je pense qu'il est quand même relativement vieux. Il doit avoir 10 ans au moins, là, maintenant. Hop, hop, hop. Et voilà. Un qui est en fait Pokémon. Je remets juste ça. Et ensuite, j'essaie de vous le montrer. Donc ouais, c'est vraiment avec les Pokémon de Diamant et Perle. Et de Platine ensuite. Qui fonctionne bah, du coup comme un qui est, quoi. Vous avez un lot de cartes. Il me semble qu'il doit y en avoir un dans les parages, là. Ouais, j'en chope un. Voilà. Que vous postez là. Et bah, ça se joue comme au qui est. Bon, ça, par contre, je pense que c'est un peu plus rare. Ça n'a pas fait beaucoup la une, hein, mais bon. Hop. Un autre jeu Pokémon qui, par contre, je crois que pas mal doivent l'avoir. C'était un jeu de tir. Hop. Je montre un peu. Et en fait, il fonctionnait avec des petites boules comme celle-ci. Et en fait, on les glissait dans le... Oh là là, décidément, il n'est pas faisant. Dans ce propulseur de balle, on va l'appeler comme ça. Hop. Et en fait, avec ça, on tirait. Ah, vous voyez, hop. On chargeait. Et on tirait pour expulser les Pokémon. Donc là, c'était un Torterra. Donc ça, c'était vraiment un jeu super cool. Moi, j'avais super bien aimé. Je l'ai vu à Noël, celui-ci. Donc vraiment sympa. Hop. Après, dans les autres jeux Pokémon, vous avez le lanceur Bandai. Je sais pas si vous vous en souvenez. Dans les films Pokémon, ils en faisaient tout le temps la promo et tout. Et à la télé, ça passait en boucle. Et en gros, bah, c'était aussi un propulseur comme ça. En fait, il fallait en avoir deux. Et en fait, on mettait les boules comme ça. Et il fallait tirer, la balle partait. Et elle sortait par là-haut. Et en fait, quand vous avez quelqu'un en face, non là parce que j'ai pas à propulser, sinon ça décolle. Hein. Et en fait, bah, quand quelqu'un était en face de vous et qui heurtait ici, votre Pokémon sautait et vous avez perdu. Donc aussi, c'était une bonne idée, mais ils avaient tellement gavé avec ce jouet là, c'était dans toutes les pubs. Nous avions aussi... Hop. Le même principe, mais en mode toupie. C'était des Pokéballs comme ça, où dedans on avait les Pokémon dedans, et quand on propulsait bien, bah, ça partait en toupie. Donc là j'en ai quelques-unes devant moi. Donc il y avait Rhinastock, Maganon, il y avait Shaymin aussi. Voilà. Là c'est la Pokéball, on a la Chronoball, la Swinball. Hop. Il y avait aussi ça. C'était des puzzle balls aussi. Et là, on a manifestement Dialga et Palkia. Il est un peu ravagé par le temps, mais vous voyez l'idée. Donc c'est du 2008 cette fois-ci. Voilà. Nous avons également, pour les plus anciens, l'ancêtre de ce système que je vous ai montré de toupie. Où cette fois-ci, c'est avec des lanceurs. Là, on a Rayquaza et Galeking. Donc ça marche aussi dans le même principe. On appuie et normalement, ça décolle. Je sais plus c'est quelle année. 2004 par Bandai. Ah, j'aimerais bien qu'il me fasse le truc direct. Là, voilà. 2004, Bandai. C'est l'ancêtre. Il y a dû en avoir d'autres, mais j'ai ça sous la main. Hop, le visu s'il te plaît. Merci. Voilà. Donc là, il manque le socle aussi. Bon. Mais vous voyez l'idée. C'était super sympa. Ensuite, quand on parle Pokémon, on a aussi cet item. Les figurines. Et les figurines ont beaucoup évolué. On a pour les plus anciennes, bah, là ici, un Pikachu transparent, un Sacha transparent. Donc les figurines, on les achetait soit en magasin, soit surtout dans les distributeurs de balles comme ça. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, c'était bah, des petites boules en plastique. Et à l'intérieur, bah, contre 2 €, bah, elles tombaient et puis vous pouvez obtenir des figurines.
Donc on avait d'abord ça, ici il n'y a pas la date dessus. Donc au début c'était comme ça. Après on avait ce genre de figurines. Hop. Voilà, Milobelius. Le même principe avec Wistikram. Voilà. Regigigas. Il y avait des figurines qu'on pouvait obtenir avec les jeux en précommande. Donc Earthgold, Soul Silver, on avait Arceus, Lugia et Ho-Oh. Vraiment, elles sont super jolies. On avait également dans les distributeurs à boules, là on a un Welmer. Là il fallait l'assembler parce qu'il peut se désassembler. Et plus récemment, maintenant, on peut acheter les figurines en coffret, où dedans, comme vous pouvez le voir sur la chaîne, si vous regardez dans le début de nos vidéos, on a ouvert un coffret, et dedans, il y a plein de figurines. Voilà. Donc on voit l'évolution, quoi. Hop, je vais les mettre là-haut. Et pour finir, j'ai 2-3 petits items. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ici ? Hop. Nous avons déjà des stickers aimantés qui étaient avec le film. C'était le coffret que je vous ai montré tout à l'heure. Celui-ci. Voilà, on pouvait avoir ça avec en même temps que la carte Mew. Nous avons un porte-clés Pikachu. Nous avons avec les magazines, on pouvait obtenir comme je vous ai montré tout à l'heure, des pendentifs. Donc là, cette fois-ci, c'est Diblouf. Il y a ça aussi. Bon, je sais plus trop ce que c'est, ça, par contre. C'était comme des... Comment ils appelaient ça? Des Pogs? Des trucs comme ça, je crois. Ça, c'était dans les glaces au restaurant. On pouvait avoir des petits porte-clés. Bon, j'avais... Là, par contre, ça, c'était moi, oui. J'avais coupé les fils pour pouvoir avoir le Pokémon vraiment propre. Donc ça c'est du... Oh là 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 là, il veut pas me faire le zoom aujourd'hui. Hein. 2008, voilà. Hop. Ouais, donc c'était dans les classes qu'on pouvait obtenir. Et il y avait également ça. Hors cam, je regarde juste. Des Crax Panini. Voilà, je cherchais, je trouvais pas le nom. Des Crax Panini. Donc là, Macronium et Kikli. Donc ça se jouait, j'imagine, en se les lançant. Donc ouais, voilà, c'était sympathique aussi. Ça, j'en ai pas trop eu, mais peut-être que les anciens, plus anciens, se souviennent, peut-être. Mais bon, j'en ai quelques-unes entre les mains. Voilà, bon, la vidéo n'était pas tellement structurée. Là, j'ai présenté 10 lots d'items, j'ai pas à chaque fois précisé qu'est-ce que c'était. Dans le sens, avec un gros sommaire, avec petit 1, petit 2, petit 3. C'était surtout pour vous montrer un peu tous les items Pokémon qu'on pouvait avoir. Il y en a certainement que j'ai pas sous la main, que j'ai pas réussi à obtenir pour cette vidéo. Donc en commentaire, dites-moi vous qu'est-ce que vous vous souvenez, de cette période, vos objets Pokémon préférés. Et voilà quoi, peut-être une prochaine vidéo consacrée aux objets Pokémon. Là, vraiment, il y en a déjà pas mal. Vraiment pas mal. Ça a vraiment marqué beaucoup d'enfance. Notamment, surtout les cartes. On va pas se mentir. Surtout les cartes Pokémon, ça a vraiment marqué nos enfances. Dans la cour de récré, tout ça. Tout le monde avec les cartes Pokémon. Les jeux et tout ce qui allait avec. Une fois qu'on était plongé dans les jeux de cartes Pokémon, on voulait tout ce qui était en relation avec Pokémon. Les trucs Bandai, les figurines, les livres, les jeux. Nos parents devenaient fous. Mais voilà, quoi, c'est peut-être quelque chose que les enfants d'aujourd'hui vont peut-être moins connaître. C'est malheureux, mais bon, voilà. Nous, en attendant, on a vraiment eu vraiment de très beaux items, quoi. Ça a vraiment marqué nos enfances, surtout moi. On me dit, hein, je dois vous le dire plein de fois en vidéo, mais ça a vraiment marqué mon enfance, tout ça. C'était vraiment les jeux de l'époque. Donc voilà, je suis content de vous en avoir fait une vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Et lâchez un petit pouce en l'air, s'il vous plaît, et un petit commentaire si vous avez quelque chose d'autre à rajouter. Moi, je vous dis ciao les gars, et à la prochaine.